Salut les copains! Bon, je profite de ce confinement pour revenir sur YouTube après 2 ans d'absence. Je tenais déjà dans un premier temps à remercier tous ceux qui ont mis des commentaires sur la chaîne durant cette période, ça fait extrêmement plaisir. Mais du coup j'en profite aussi pour vous annoncer l'arrêt du format parodie. Euh, Ce format il m'a lassé et j'avais trop de contraintes, le fait de trouver des idées, qu'il fallait faire absolument de la parodie, avoir un personnage, tout ça. Donc voilà, 2020 c'est l'arrêt de la parodie. En tout cas, je vais peut-être en refaire encore un petit peu de temps en temps. Je verrai au fil de mes envies, mais en tout cas, je vais mettre ce format un petit peu plus de côté. Par conséquent, je reviens avec un format beaucoup plus axé sur la recherche ce coup-ci. En ce moment, c'est mon petit dada, j'aime ça. Que ça soit regarder, espionner un petit peu toutes les nouvelles technologies, que ça soit aussi lire des articles divers, voir des vidéos, des conférences, tout un tas de choses. Et ça, du coup, je pourrais vous le partager en vidéo. Je vais vous expliquer plus en détail la démarche de la deuxième vidéo pour pas vous spoiler celle-ci. Mais en gros, dans la deuxième vidéo, je vais partir du constat que j'aime bien un petit peu fouiller ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres, notamment quand je reçois le magazine de la ville. Toutes les villes, en tout cas les grosses villes, je pense, ont des magazines. Et du coup, en feuilletant, je suis tombé sur un événement, enfin la page événement, et il y avait notamment le ciné-concert beatbox. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur le ciné-concert beatbox, et il s'avère que j'ai fait pas mal de découvertes cool, assez sympas, et du coup, ce format-là est parfait pour vous montrer un petit peu tout ça. Et petit bonus, j'ai pu même rencontrer les artistes qui étaient en représentation, et j'ai pu leur avoir 2-3 mots de leur part. Bien évidemment, c'était avant le confinement. En gros, si vous avez quelque chose à retenir avec Kama des trucs, c'est que je découvrirai tout un tas de sujets et je vous les partagerai sur cette chaîne. Et en même temps, je filmerai mes recherches qui me feront aller d'un point A à un point B. Ça me permettra notamment de vous faire découvrir des artistes, des innovations, des infos et plein d'autres trucs. Vraiment, c'est très 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 large. Je me laisse vraiment aucune limite. C'est selon mes envies. Bon bah voilà, nous y sommes pour ce premier constat de ce format. Vous allez croire que ça débute comme un podcast, mais c'est pas le cas. C'est que j'ai fait le constat qu'il y avait une différence de pièces de 2 euros. En tout cas, vous savez, au dos, les symboles sont pas identiques. Enfin, ce qui est représenté est différent. Enfin, et apparemment, il y a des pièces qui sont un peu plus rares que d'autres. Bon, comme vous pouvez le voir là, j'ai plusieurs classeurs. En tout cas, j'en ai un ici avec des pièces de 2 euros. Là, il n'y a pas que des pièces de 2 euros, mais j'aimerais m'arrêter sur quelques-unes où j'ai remarqué que les symboles ou ce qui était représenté derrière était un petit peu différent de ce que je voyais habituellement. Donc on a notamment la fête de la musique, une autre sur l'appel du 18 juin de De Gaulle, une autre sur Simone Veil, et pour vous en citer une dernière, on a François Mitterrand. Du coup, en partant de ce constat, je me suis posé la question de qui produisait les pièces en France particulièrement, et j'ai découvert que c'était la Monnaie de Paris. Et c'est l'une des plus vieilles entreprises au monde, et la plus ancienne institution française toujours en activité. La valeur de ces pièces de monnaie dépend en grande partie du tirage. Il y a une grande partie des pièces commémoratives comme celle-là où leur prix se rapproche du prix réel, donc 2 euros. On est peut-être sur du 4 euros pour certains modèles, 20 euros. Mais il s'avère que, comme je vous ai dit, selon les tirages, il y a des pièces qui peuvent avoir 5 fois, 20 fois ou beaucoup plus que la valeur qui est inscrite sur la pièce. J'ai découvert qu'il y avait des interrogations vis-à-vis du coronavirus et du cash, comme quoi ça serait transmetteur de bactéries, de virus. Alors dans cette période-là, moi je préfère utiliser ma carte. Il s'avère qu'il y a quelques mois, j'ai aussi fait mes recherches et j'ai découvert qu'il y avait les monnaies locales complémentaires. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est pour promouvoir le circuit local. C'est mis en place par les départements ou les villes. Et en fait, c'est adossé à l'euro.
Donc en gros, tu as 1 euro. Bah, si tu as, moi par exemple, je suis en Normandie. Et ici, en monnaie locale complémentaire, on a le Rollon. Et vis-à-vis du Rollon, ça veut dire que si j'ai un Rollon, j'ai 1 euro. Et ça me permet d'avoir de l'argent virtuel que je peux débourser dans les commerces locaux. Donc voilà, pour le circuit fermé. Je vous invite aussi à découvrir quelle est votre monnaie locale complémentaire de votre département, éventuellement de vous en procurer et d'expérimenter le commerce local. En plus de cela, j'ai découvert qu'au niveau de l'État, il y avait des démarches qui étaient entreprises concernant l'argent liquide, avec notamment le comité d'action publique 2022 et le fait aussi que Bruno Le Maire souhaite que la France soit à la pointe de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Je vous ai parlé du comité d'action publique 2022. Suite à ce comité, il y a une fédération qui a été créée, c'est la Fédération française des professionnels de la blockchain. Donc ça avance petit à petit. Moi qui suis régulièrement un peu les news de jeux vidéo, j'ai découvert que vis-à-vis de la blockchain et des crypto-monnaies, il y avait des jeux qui avaient combiné ces deux choses. Et là, il y a des jeux à l'heure actuelle où on peut jouer et gagner de l'argent, comme il peut y avoir dans Dofus. Je cite un jeu à la mémoire PJ où il y a de l'argent dedans. C'est de la virtuelle. Cet argent s'appelle le Kama. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, il y a des jeux où si tu as 100 Kama, tu as 100 euros potentiels dans la vraie vie. Je trouve ça ouf. Ça veut dire que tous ceux qui sont fans de jeux vidéo, qui sont calés de ouf, qui sont forts, qui passent du temps, ils peuvent gagner 1 euro. Bon, je pense pas que les 1 euro, tu les gagnes en une partie. Mais globalement, ça peut être fun. Bon, là, j'ai continué mes recherches. J'ai vu un petit peu ce qui se faisait. Et là, il y a la Banque de France qui cherche à faire des expérimentations vis-à-vis de la blockchain. Donc il y a eu un appel à candidature qui a été fait. Donc là, ça va se faire dans les prochains mois. Mais la Banque de France qui commence à expérimenter ça. Et vous avez même la possibilité de faire des dons à l'UNICEF avec de la crypto-monnaie. Il y a même le réalisateur Luc Jacquet, celui qui a fait le Grand Bleu. La marche de l'empereur. Il y a même le réalisateur Luc Jacquet, celui qui a fait la marche de l'empereur, qui souhaite réunir 50 millions d'euros en crypto-monnaie pour réaliser ses films. Il y a même beaucoup de banques et d'applications qui commençaient à dématérialiser leur monnaie, avec notamment Apple Pay, Google Pay, et tout ce qui est néobanque, les banques en ligne, ce genre de choses. Et voilà, depuis ce jour-ci, avec toutes mes petites découvertes de trucs, je collectionne les pièces, ça me passionne, j'aime bien observer un petit peu tout ce qui est monnaie, évolution de la monnaie, me dire aussi, ça me fait un pincement au cœur en me disant que la monnaie va peut-être disparaître, donc ça me fait un petit souvenir, voilà. Et je me dis, si je peux intéresser des gens à la collection de pièces, la collection en général, j'aurais transmis quelque chose de cool à mes yeux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous intéresser, regardez un petit peu les monnaies virtuelles. Du coup, là, vu qu'on va vers les monnaies virtuelles, regardez un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Observez vos pièces, là, à l'heure actuelle, celles que vous avez dans vos porte-monnaies, peut-être qu'elles valent 20 euros, qui sait, bref. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'écrire des sujets ou même me partager des passionnés, des talents, des choses comme ça. Et je les découvrirai en vidéo.